Merci Jacques. Effectivement, le deuxième arrondissement, en tout cas cette partie du deuxième arrondissement a un surnom, c'est Silicon Sentier, hein, qui a été forgé de façon peut-être un peu immodeste à sa naissance sur Silicon Valley. Eh bien, pour finir, c'était pas une si mauvaise idée de ça, de l'appeler comme ça, parce que certes, ça ne fait pas 80 km de long, mais la densité de start-up et de lieux d'open innovation, de coworking qu'il y a dans cet arrondissement, on est à 2 pas du camping, on est à 2 pas de la cantine. Et je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard que vous avez choisi cet endroit. Ça montre que Silicon Sentier existe, rayonne et a un très bel avenir devant lui. Et je crois, Anne, d'ailleurs, que tu diras quelques mots sur cette dimension territoriale. Moi, je voudrais me concentrer sur la dynamique de création d'entreprise et sur ce que ça signifie pour la ville de Paris. La ville de Paris a fait un choix, dès le départ d'ailleurs, mais accéléré en 2008, lors du second mandat, qui a consisté à dire que l'investissement dans l'innovation et la recherche, c'était le moteur de l'avenir économique, de l'avenir en termes d'emploi de cette ville. Et cet effort commence à vraiment apporter ses fruits. Moi, j'ai dû inaugurer une quinzaine d'incubateurs depuis que j'ai pris mes fonctions à la ville de Paris, mais ce que j'aime le plus inaugurer, ce sont les incubateurs et les accélérateurs qui ont coûté 0 € aux contribuables parisiens. Et celui-là en est un. Donc je vous félicite. Je sais qu'il y a des gens de Bouygues Télécom dans la salle, et donc je les félicite également, puisque l'incubateur de Bouygues Télécom n'a absolument rien coûté aux contribuables parisiens. Mais je voudrais, au-delà de l'anecdote, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres. On s'était fixé un objectif de 100 000 m² d'incubateur à Paris. Vous savez que le coût de l'hébergement, c'est quand même ce qu'il y a de plus terrible pour une start-up dans une ville comme Paris, compte tenu du prix du foncier. Et donc, nous aurons réalisé cet objectif à la fin de la mandature. Et je peux vous dire que 100 000 m², c'est Paris. J'avais coutume de dire c'est 2 fois la Tech City, sauf que maintenant j'ai lu un papier dans le Guardian qui montrait que parmi les 1200 entreprises de la Tech City, plus de 50% étaient des entreprises de relations publiques, et qu'il n'y en avait que 10% qui étaient dans les nouvelles technologies. Donc en fait, à Paris, on a fait non pas 2 fois la Tech City, mais on a fait 20 fois la Tech City. Je ferme cette parenthèse, parce que chacun sait que j'adore taquiner Londres. Je voudrais simplement dire que nous avons aujourd'hui 24 incubateurs soutenus par la ville de Paris, que nous en aurons 26 d'ici la fin de la mandature et une trentaine d'ici l'année prochaine, que nous sommes en train de calculer, parce que ça commence à être significatif, le nombre d'incubateurs d'origine privée, et aujourd'hui on en est à une douzaine. Et le simple fait qu'il y ait une douzaine d'incubateurs privés, totalement privés à Paris, est un signe du dynamisme de l'économie de l'innovation dans cette ville, un signe également de la force de son économie numérique, parce que je suis sûr que Microsoft ne fait pas ses investissements par hasard. Et bien évidemment, il y a une dimension de mécénat dans ce que vous faites, mais aussi il y a une dimension business, et c'est cette dimension business qui m'intéresse. Et donc, je pense que l'autre chose qui me paraît importante, c'est que nous faisons aussi des partenariats avec le secteur privé. Nous avons créé 2 incubateurs entre le Lab et des groupes privés à Masséna, un avec Renault et l'autre avec JC Deco. Et puis nous avons aussi, nous soutenons de toutes nos forces ce principe d'innovation ouverte qui fait que les grands groupes n'ont plus une relation, je dirais, féodale avec les startups ou les PME, mais au contraire une relation de partenariat et d'intérêt réciproque. Je pense que cet accélérateur est l'illustration de la stratégie de Microsoft d'une relation partenariale avec les startups, et nous savons que ces startups vous apportent des choses. Elles vous apportent des savoir-faire, elles vous apportent une vision à 360 degrés sur toutes les innovations et toute la R&D qui peut se déployer dans le domaine des nouvelles technologies. Et je pense que cela est très important. Il se trouve que dans une vie antérieure, moi j'ai participé à cette orientation de Microsoft avec le programme ID. Maintenant, vous avez le programme BizSpark, et puis aussi dans le domaine de la recherche, le projet entre Microsoft Research et l'INRIA, qui est un projet extrêmement intéressant, des équipes de recherche
qui font des travaux, qui ont des publications extrêmement impressionnantes. Donc pour Microsoft, comme pour tous les grands groupes, qu'ils soient américains ou français, Paris est une ville où il y a tous les talents. Il y a les chercheurs, il y a les développeurs, des développeurs qui coûtent moins cher que dans la Silicon Valley, qui sont je dirais, moins volages aussi, hein, qui ne changent pas d'entreprise comme de chemise. Il y a beaucoup de startups et assez peu d'investisseurs, ce qui fait que, malheureusement, assez peu d'investisseurs, mais ce qui fait que le coût d'entrée dans les startups est beaucoup moins important à San Francisco ou à New York. Et puis, il y a un phénomène qui me paraît de plus en plus impressionnant et qui finit par être visible, qui commence à être visible de l'étranger. Donc les journalistes français vont s'en apercevoir un jour, c'est que Paris est une capitale mondiale du numérique et que, en tant que capitale mondiale du numérique, elle joue un rôle clé dans le développement du numérique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Bravo pour ce Spark, bravo de l'avoir installé au cœur de Silicon Sentier et longue vie aux startups qui viendront travailler dans cet accélérateur.